Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous enfoncer dans la forêt mythique et mystérieuse de Brocéliande. Eh bien, cette histoire s'intitule justement Brocéliande. C'est amusant, non? Brocéliande, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, je vous propose de le découvrir tout de suite dans les histoires capillotractées, tiens, pardi. Les histoires capillotractées. Un groupe de 8 personnes marche dans la forêt de Brocéliande. Un ciel grisâtre surplombe les frondaisons des arbres. Il y a 3 femmes, 4 hommes et un enfant. Cet enfant, c'est Damien, 8 ans, qui marche aux côtés de son père, Franck, 40 ans. Tous deux sont en tête de cortège, et Franck gesticule beaucoup, l'air très concentré, tandis que son fils rêvasse en admirant les environs et en sirotant une brique de jus d'orange. Les promeneurs s'approchent d'une petite cascade nichée dans une clairière. L'eau y est d'une pureté incroyable, scintillant de 1000 reflets. Chers amis, dit Franck, voici la mythique fontaine de Barenton. La légende dit que c'est ici que le célèbre Merlin rencontra une femme d'une splendeur sans égale, Viviane, et que ce fut la plus belle love story de tous les temps. Plus belle que Coup de foudre à Notting Hill demande une femme. Oui, Ingrid, bien plus intense. Crois-moi, l'enchanteur lui a pris tous ses tours, ce qui plus tard se retourna quelque peu contre lui, mais ça, bon, c'est une autre histoire. Vous ne trouvez pas que ce lieu dégage une énergie spéciale? Imaginez les elfes et les trolls surgissant depuis chaque buisson. Représentez-vous Merlin jetant des enchantements surpuissants, arpentant les sombres sentiers qui serpentent entre ces arbres millénaires. Des elfes, dit Ingrid un peu effrayée. Des trolls, il y en a vraiment partout. Ils ne sont pas agressifs au moins. Oh, agressifs, non mais tu plaisantes Ingrid. Il n'y a pas plus positif comme énergie. Il tend la main. Donne-moi ton sac. Hésitante, Ingrid tend son sac. Franck fouille dedans et en sort victorieusement une carte de crédit. Il la montre bien à tout le groupe qui fixe l'objet bouche bée. Ça, voilà, ça c'est agressif. Hein. Il faut savoir que la carte bancaire fait baisser énormément le corps éthérique. Hein. C'est une très mauvaise énergie. Ah bon, mince. Tu es relié, Ingrid, à un système qui est conçu dans un seul et unique but, asservir l'homme. Il sort un smartphone du sac. Ça, voilà, ça mauvais. Franck sort un paquet de cigarettes. Le reste du groupe fait en chœur un « oh » d'indignation. Ingrid devient rouge comme une pivoine. Non seulement, Ingrid, c'est mauvais pour ta santé, mais ton corps éthérique en prend un sacré coup. Franck aperçoit un gros chêne, dont l'envergure du tronc est impressionnante. Il pousse un cri de joie et se rue sur l'arbre. Il se colle à lui, l'enlaçant affectueusement. Il glousse de bonheur sous le regard amusé de son fils. Voilà un concentré de positif. Un pot à pot, rien de mieux pour se ressourcer. Il se retourne vers le groupe. Toute la force vitale de l'arbre est là, dans l'écorce. Vous pouvez avoir un arbre ravagé de l'intérieur, si son écorce est bonne, tout est bon. Le groupe poursuit sa route sur le sentier. Damien remet la brique dans sa poche. Sans qu'il s'en rende compte, elle tombe. Quelques mètres plus loin, le garçon met la main dans sa poche pour prendre son jus et il fronce les sourcils. Il fait demi-tour et se met à scruter le chemin tandis que le groupe continue sa route. Pas de trace de la brique. Bon, dit Franck, alors j'en étais où, moi? Ah oui,
La légende arthurienne, qui prend ses racines dans la littérature galloise, a traversé les siècles grâce à... La voix de Franck devient de plus en plus floue pour Damien qui, soudain, entend des éclats de voix en provenance des fourrés tout proches. Il contourne les buissons et emprunte un sentier tortueux. Soudain, le ciel se noircit. On entend le tonnerre gronder au loin. Damien débouche dans une petite clairière. Il écarquille les yeux en découvrant 3 créatures étranges. Un énorme troll tout en muscles, Bandrac. Zladi, un petit elfe recouvert d'une fourrure bleue très fine, haut d'une 30aine de centimètres, avec de grandes oreilles, un nez épaté et d'immenses yeux, et portant un pantalon aux couleurs criardes trop grand pour lui, un pull à col roulé bariolé, et enfin Golok, une femelle elfe aux longs cheveux roses, qui porte un pantalon trop large troué par endroits, évoquant un style grunge champêtre. Les 3 créatures sont en train de se disputer la brique de jus d'orange qui voltige dans les airs au gré de leur bagarre. Damien croise les bras sur sa poitrine. « Eh oh, c'est mon jus d'orange !» Les 3 créatures restent sans voix en découvrant Damien. Zladi, qui a le jus dans les mains, profite de la stupeur générale pour tirer une gorgée sur la paille. Golok fronce les sourcils. « Arrête de faire le glouton! Rends son jus au petit gnome, Zladi !»« Ah, je suis pas un gnome, je suis un humain. » Les 3 créatures se regardent consternées. « Et vous êtes qui d'abord ?» demande Damien. Zladi désigne ses 2 comparses avant de se résigner. Bandrac, Golok et Zladi, créatures de Brocéliande. Après, si tu es tatillon question ethnologie, tu as devant toi un troll et 2 elfes. Damien s'approche de Zladi. Il veut récupérer son jus, mais comme l'elfe s'accroche à la brique, Golok lui tape sur la main, et le petit garçon peut enfin récupérer sa boisson. « Alors vous existez vraiment ?» Bandrac pousse un rugissement. « Hé, sois poli, Minus. Bien sûr qu'on existe. » Damien recule apeuré. « Tu lui as fait peur, » dit Golok. À cet instant, Zolar, un elfe au visage fripé, empreint de dignité et de bonté, et qui porte une sorte de bure de moine, sort d'une avancée. « je me demandais où vous étiez. » Il découvre Damien et écarquille les yeux émerveillés. « Oh, mais qu'avons-nous là ?»« Il prétend être humain, » dit Zladi. « Mais moi je vois bien que c'est un gnome. »« Ah, mais si, c'est bien un humain. » Émerveillé, Golok dit « Ah oui, c'est un enfant. »« Incroyable, » dit Zladi. Franck est toujours en train de gesticuler en tête de son groupe. Le tonnerre continue à gronder. Les randonneurs se regardent, légèrement inquiets. « Plus nous nous enfonçons dans Brocéliande, dit Franck, plus nous pénétrons au cœur du mystère des mythes arthuriens. N'est-ce pas, Damien ?» Franck se retourne vers le groupe, il cherche Damien du regard. « Damien ? Vous n'avez pas vu mon fils ?» Les clients secouent la tête. Franck fait demi-tour, il se met à courir sur le sentier. Ses clients peinent à le suivre. Bernard, un grand maigrichon moustachu, souffle comme un phoque. « Ah, la balade est déjà finie ?»« La priorité, Bernard, c'est retrouver mon fils, » dit Franck. « Damien ! Damien !» Zolar s'approche de Damien, il prend ses mains dans les siennes. Le petit garçon s'accroche à son jus d'orange, comme s'il avait peur que le vieux sage ne lui chippe. « Excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Zolar. » À cet instant, un vol de corbeaux croissants survole la forêt. Le ciel s'obscurcit et des éclairs zèbrent les nuées, avant que le tonnerre retentisse dans toute sa puissance. Zolar fronce les sourcils. La voix de Franck résonne, de plus en plus proche. « Damien ! Damien !»« 22, v'là un autre humain !»« Oh, quel trouillard !» dit Golok à Zladi. Damien fait mine de s'éloigner, mais Zolar le retient. « Damien, écoute bien ce que je vais te dire. Brocéliande court un grave danger. » Franck se précipite dans la clairière, juste au moment où les créatures disparaissent derrière un buisson. Il se rue sur Damien qu'il prend dans ses bras.
« Papa, les créatures m'ont dit que la forêt courait un grave danger. »« Hein? Mais quelles créatures? Qu'est-ce que tu racontes ?»« Mais tu ne les vois pas, elles sont juste là. » Il se retourne et scrute l'endroit où elles se trouvaient, perplexe. « Ne va surtout pas parler de tout ça à ta mère, dit Franck. Déjà qu'elle trouve que je te monte la tête avec toutes ces histoires du roi Arthur. Bon, allez, on rentre. Les histoires capillotractées.